Bonjour, soyez les bienvenus au Club 700. Aujourd'hui est un jour nouveau, différent d'hier pour certains, mais la Bible dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Donc, mes amis, ne perdez pas espoir. Jésus-Christ est vivant et puissant. Puissant. C'est ce que je veux te dire, pasteur. Toujours puissant. Toujours puissant. Il ne faut pas le dire petit, il faut le dire gros. Puissant. Merci. Bonjour Massier, bonjour à vous tous les amis à travers le monde. Vous savez, Dieu nous rassure toujours et il ne nous a pas oubliés. Vous voyez la preuve de son amour inconditionnel dans la vie de Tasha, qui fut brisée par les mauvais choix de sa vie. Droguée à 16 ans, premier enfant à 17 ans, première prison à 18 ans. Un cycle qui a continué 30 fois en aller-retour en prison. Quel est ce tableau? Où est la réponse? Regardez, mais surtout priez. Un homme m'a attaqué. J'ai cru qu'il allait me voler ma drogue et mon argent. Alors j'ai pointé mon arme sur lui et je l'ai mise en joue. Et je me suis dit, oh mon Dieu, mais comment en suis-je arrivée à vouloir ôter la vie à quelqu'un pour une histoire de drogue et d'argent? Ce n'est pas qui je suis ni ce que ma vie est censée être. Le père de Tasha Hill est mort en prison quand elle avait 7 ans. La toxicomanie de sa mère a amené Tasha à vivre avec son oncle et sa tante, des chrétiens fervents et dirigeants de leur église. J'aimais beaucoup aller à l'église. J'aimais être dans la maison du Seigneur. J'ai assisté à un réveil et c'est la première fois que j'ai ressenti la puissance de Dieu m'attirer. Je me suis retrouvée en prière à l'autel. Je me suis enflammée pour Dieu jusqu'à l'âge de 14 ans. Et puis j'ai eu une relation avec un homme plus âgé. Alors j'ai fini par perdre ma pureté et par me droguer le même jour. Mais je continuais à aller à l'église. Alors j'ai commencé à vivre une double vie. Je priais toujours, mais je me suis mise à mépriser la maison de Dieu. Vers 15 ans, j'ai commencé à me scarifier et à avoir des pertes de connaissances. À 16 ans, j'ai eu ma première overdose. À 17 ans, j'ai eu mon premier enfant. À 18 ans, mon premier séjour en prison. Alors j'ai commencé à sombrer dans cette spirale de chaos. Les années ont passé, j'ai eu d'autres enfants, j'ai eu 4 garçons. Je ne faisais qu'entrer et sortir de prison. Et j'avais mes enfants. Je devais alors les confier à des gens. Je ressentais une telle haine, une telle honte, une telle culpabilité envers moi-même. Je me disais, mais comment puis-je faire subir à mes enfants la même chose qui a détruit ma vie? Mais je ne savais pas comment m'en sortir, j'étais esclave. J'en étais vraiment esclave. Au cours des 10 ans qui ont suivi, Tasha est entrée et sortie de prison plus de 30 fois pour des délits liés à la drogue. Elle envisageait toujours de prendre un nouveau départ, mais retombait vite dans les ténèbres qui consumaient sa vie. Je suis arrivée en prison et je me souviens avoir vu cette femme dans la cellule. Elle avait l'air d'une gentille grand-mère. Elle m'a appelée par mon nom. Elle a dit « Tasha, tu dois rentrer chez toi et tu dois t'occuper de tes enfants. » Je l'ai fixée en disant « Je vous connais? Comment vous connaissez mon nom? Taisez-vous et cessez de me parler. » Mais elle m'a regardé droit dans les yeux et elle m'a dit « Fais appel à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. » Et quand elle a dit ça, je me suis mise à pleurer et à sangloter parce que ce qu'elle disait était vrai. Je devais rentrer chez moi et m'occuper de mes enfants. Elle m'a pris la main et elle s'est mise à prier avec moi. C'est comme si l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit lui-même, était entré dans cette cellule de prison et m'avait inondée. C'est comme si je pouvais entendre et voir pour la première fois tous ces mensonges auxquels je croyais et qui m'empêchaient d'aller de l'avant. Ils m'empêchaient même de me repentir, d'admettre ma responsabilité et de changer. Et c'est là que j'ai commencé à réaliser, si j'en suis là, c'est ma propre faute. Je ne pensais pas pouvoir en sortir. Mais lorsque cette dame a prié pour moi, le Seigneur a littéralement lavé mon esprit. Et à partir de ce jour, j'ai changé. J'ai été sensibilisée aux choses de Dieu et pour la première fois, son esprit m'a convaincue. Tasha ne trouvait plus de plaisir dans la drogue et a commencé à changer de vie. Pourtant, il lui manquait encore quelque chose. J'allais parfois à l'église, le Seigneur m'attirait à lui, je priais. Mais parfois, je pensais encore au suicide. Mon esprit était troublé, il m'arrivait de dire des choses bizarres. Je savais que c'était démoniaque, j'en étais consciente. J'essayais de dire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, laisse-moi maintenant. J'étais libérée pendant un moment, puis ça revenait à la charge. Pendant plusieurs mois, la souffrance mentale de Tasha continua, jusqu'au jour où elle rencontra un pasteur à un festival d'Odon. J'ai dit, « Monsieur, pouvez-vous prier avec moi et m'aider ?»
Je suis assaillie par des pensées, des idées de suicide et des choses que je ne peux pas contrôler. Et je ne veux pas me sentir comme ça. Il a dit, « Avez-vous prié au nom de Jésus ?» Et j'ai répondu, « Non, quelle est la différence ?» Puis il a commencé à me dire, « Lisez le passage des Romains avec moi. » Je lui ai dit que j'avais déjà prié Romains 10, 13. J'avais invoqué le nom du Seigneur, mais Romains 10, 9 dit que tous ceux qui confessent Jésus de leur bouche et qui croient dans leur cœur sont sauvés. Il m'a parlé de Jésus et il m'a dit, « Quand tu pries et te sens tourmenté, prie au nom de Jésus. » Et chaque fois que je me réveillais tourmentée, je me levais et je priais au nom de Jésus et j'étais libérée. Je me suis dit, « Ah mon Dieu, c'est vrai, la puissance est dans le nom de Jésus. » Dieu commença à agir dans la vie de Tasha au travers de sa formation de disciple et l'étude de la Bible. Elle est à présent directrice d'un service de désintoxication dans un centre pour les femmes qui traversent les mêmes difficultés qu'elle a connues. Je remercie Dieu pour la transformation qu'il a opérée dans ma vie. Maintenant, j'ai de l'espoir. Avant, au réveil, j'appréhendais. J'appréhendais déjà la journée, j'appréhendais ma vie. Mais maintenant, au réveil, je sais que Dieu a plus à m'offrir. Je sais que ça ne fait que commencer et c'est passionnant de servir Dieu. Je suis si reconnaissante qu'il m'ait rendu tous mes enfants. Je suis tellement reconnaissante qu'il m'ait permis de vivre selon Genèse 50-20. L'ennemi voulait faire le mal, mais Dieu l'a changé en bien pour sauver de nombreuses vies. En travaillant à la Miriam House et dans d'autres endroits, je vois la vie des gens transformés. J'en suis très reconnaissante. J'aime quand le pasteur a dit « regardez et priez », parce que c'est le cas. Tasha avait passé toute son enfance sans famille comme beaucoup d'autres. Personne pour l'aimer vraiment. Elle a vécu sans amour. Ah, ce grand tas qui est Dieu et que seul Dieu possède parfaitement, l'amour. Les amis, quand vous êtes brisés par beaucoup de choses et que la vie dure vous a entraîné dans les mauvais circuits non désirés qui vous mènent tout droit à la mort spirituelle, voire physique, eh bien, écoutez ce que je vais vous dire. Tant que vous respirez encore, malgré tout, faites vite ceci. Invoquez Jésus-Christ. Faites-le car vous n'avez rien à perdre. C'est le seul sauveur pour sortir de là où vous êtes. Croyez, c'est le seul vrai secours. Et vous verrez, votre délivrance sera parfaite, car Dieu vous a tant aimé qu'il a envoyé Jésus-Christ pour vous sauver et vous donner une vie meilleure. Je vous invite donc à faire cette prière avec moi maintenant. Seigneur Jésus, comme Tasha, j'ai eu beaucoup de déboires, fait beaucoup d'erreurs, mais aujourd'hui, comme Tasha, je veux que tout cela s'arrête. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Mon ami, tu as fait cette prière? Bienvenue pour le salut en Jésus-Christ. Bienvenue pour la vie en abondance. Et que Dieu te garde et te bénisse. Amen. Et moi aussi, je dis Amen, merci, Amen. et Amen. Les amis, le club est pour vous. Vraiment, c'est votre club. Donc, lorsque vous dites Amen, c'est pour dire que Dieu est d'accord avec vous et que vous êtes d'accord avec Dieu. Mais ne nous quittez pas, nous avons encore une suite pour vous. Restez là. Savez-vous que vous pouvez suivre le Club 700 à n'importe quelle heure, où que vous soyez? Le Club 700 est accessible 24 heures sur 24 sur notre chaîne YouTube, Facebook, Instagram et Twitter. Vous y trouverez les méditations du pasteur Kofi et de Massi Domingo, ainsi que des témoignages exceptionnels qui vous encourageront au quotidien. Là où vous êtes, laissez le Club 700 vous édifier et vous fortifier pour la journée. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de rester avec nous au Club 700. Si vous voulez encore avoir des révélations sur les bienfaits de l'alliance en Jésus-Christ, eh bien, lisez le livre du pasteur Israël Watchman, Les Églises divines,
Connexion Church du Togo. Mais nous allons l'écouter. Suivez. Bonjour, Pasteur Israël. Bonjour Mike. Toujours un plaisir de te recevoir dans le Club 700. Et là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un ouvrage aussi particulier que le précédent. C'est Jouir de l'Alliance. Il y a un terme important dans le titre, le terme alliance. Selon toi, quelle est la définition adéquate dans notre contexte? Je pense qu'une illustration nous donnerait beaucoup plus d'idées claires sur ce que c'est qu'une alliance. Dans les temps anciens, un royaume venait rentrer en alliance avec un autre pour pouvoir être plus fort ou pour renforcer au fait leur lien. Maintenant, si on vient à Dieu, la force de Dieu devient ma force. Le trône de Dieu devient mon trône. Et certains vont crier en écoutant ceci. Effectivement. Mais c'est un privilège que de connaître l'alliance de Dieu. Donc l'alliance est comprise beaucoup plus dans ce sens où on sait qu'on est devenu une même personne avec l'autre. Et le mariage explique mieux l'alliance. C'est pourquoi la Bible dit les deux deviendront une seule chair. C'est en thème d'alliance que Dieu était en train de parler. Maintenant, on partage tout. La Bible dit nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. C'est-à-dire, ce qui est à Christ est exactement à nous. C'est intéressant. La Bible dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Donc, quand on vient à l'Évangile et on dit maintenant qu'on est chrétien, c'est plus que je veux éviter l'enfer. Si on devait dire aujourd'hui qu'il n'y a pas d'enfer, beaucoup vont retourner dans le monde. Effectivement. Mais la base, ce n'est pas quitter l'enfer. Non, la base, c'est avoir une relation extraordinaire avec notre Père. Et puis, Pasteur Israël, c'est vrai que lorsqu'on parle d'alliance, on a parfois l'impression d'oublier qu'il y a une ancienne et une nouvelle alliance. L'accent ici, on a l'impression qu'il veut être mis sur la nouvelle alliance. J'aimerais juste souligner ceci. Le Nouveau Testament n'a pas commencé avec le début de Matthieu ou le début de Luc. Ça a commencé quand le testataire est mort. Ça veut dire que ça a commencé à la croix du Calvaire, où Christ est mort pour nos péchés. Le mot testament utilisé par Paul est intentionnel quand on rentre dans le livre des Hébreux. Dans le grec, on a synthèque et diathèque. Il n'a pas utilisé synthèque, il a utilisé diathèque. Diathèque, c'est dit, au fait, deux. En fait, l'alliance, et il nous dit que le testament est en deux. C'est d'abord un testament et c'est aussi une alliance. Donc, quand on parle d'un testament, on parle de la volonté de quelqu'un. Donc, il parle d'une alliance en même temps et il parle d'un testament. En d'autres termes, notre nouvelle alliance est un testament dans lequel quelqu'un est mort pour nous et il a laissé sa volonté, ce qu'on doit hériter dans ce testament-là. L'Ancien Testament est différent du Nouveau Testament. Le Nouveau n'est pas le prolongement de l'Ancien. Mais on a l'habitude de croire que le Nouveau est le prolongement de l'Ancien. Non. Quand on dit que quelque chose est nouveau, c'est que l'autre est ancien. C'est comme Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. J'ai lu ce verset-là à plusieurs reprises. Je me suis toujours posé cette question. Pourquoi il dit nouveau? Parce qu'il n'y a rien de nouveau dedans. Mais c'est la construction grammaticale, en fait. Il a dit un commandement nouveau. Il a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors que l'ancien résumé disait, aime ton prochain comme toi-même. L'ancien est limité à nos forces, alors qu'on n'en a pas. Mais quand on arrive au nouveau commandement, il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, si Christ nous a aimés, et même en ce moment, il n'était pas encore allé à la croix. Il leur faisait faire la projection sur lui, pas sur nous. C'est en cela on peut voir ce qui est nouveau. C'est-à-dire que l'ancien reste ancien.
c'est passé. L'amour qu'on doit se donner maintenant ne peut plus être limité à nous. L'amour qu'on doit se donner doit se pointer sur la manière dont lui nous a aimés. Il nous a aimés inconditionnellement, bon ou pas. Il y a ce verset qui nous dit « La gloire de la dernière maison sera plus grande que la première ». Ça veut dire qu'il y a une gloire liée à l'ancienne alliance, que les gens vivent. Et ils disent « Nous avons quand même des résultats ». Mais Dieu ne nous attend pas là-bas. Dieu nous attend dans la dernière maison, dans la gloire de la dernière maison qui est plus grande que l'ancienne. Christ s'est présenté à la croix, il nous a représentés et c'est avec lui que l'alliance s'est passée. Quand on arrive dans la nouvelle alliance, pour faire court, c'est Dieu et le Fils qui ont fait l'alliance à notre place. Maintenant, c'est quoi l'objectif? C'est pour qu'on ne soit pas frappé. C'est pour qu'on ne soit pas jugé selon quelque faute que ce soit, mais qu'on puisse jouir. Parce que Christ est parfait. Et tel qu'il est, nous sommes aussi. Maintenant, on ne peut plus dire que nous sommes en alliance avec Dieu, mais nous sommes dans une alliance. Il y a une différence. De telle sorte que Galates 4, Paul nous dit clairement que nous sommes nés de la nouvelle alliance. Donc, on n'est plus en alliance avec Dieu, mais on est né. La nouvelle alliance est notre mère. La nouvelle Jérusalem est notre mère à tous. Donc, quand tu nais d'un parent, tu hérites facilement de ce qu'il y a comme héritage dans la famille. Donc, jouir de l'alliance nous rappelle qu'on n'est pas en alliance avec Dieu, mais on est né de l'alliance. Et l'alliance est devenue notre mère. Et cette alliance dont nous parlons, c'est la grâce. La grâce est notre mère. Et nous jouissons de cette grâce-là pleinement. Et j'aimerais qu'on puisse conclure par cette image. À quoi elle doit nous renvoyer? Quand on parle d'alliance, on parle aussi d'amitié. La Bible dit, et c'est dans Psaume 25, le verset 14, il dit « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. » Et quand on vient à Jésus, il a dit, venez, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous appelle des amis. Et le maître révèle des choses à ses amis, pas à ses serviteurs. Donc, dans l'alliance, tout nous est révélé. Pourquoi? À cause de l'amitié qu'on a avec Dieu. Merci. Merci beaucoup, Pasteur Israël, et bonne continuation. Merci beaucoup. Les amis, c'est si important de s'assurer que nous sommes dans l'alliance de Dieu maintenant. Et là, je vais partager quelques paroles avec vous, un ministère personnel. Et à la fin, il y a encore 4 pistes de prière dont j'aimerais que vous notez. C'est juste des pistes, c'est-à-dire que vous pouvez les mettre dans votre contexte, selon les paroles qui vous sont propres, pas seulement ce que le pasteur Kofi dit. Voilà ce que je voudrais dire. La peur, le complexe, le soupçon sont des principaux ennemis de notre dynamisme social et même d'une vie chrétienne épanouie et pleine. Ceux qui sont dans la logique de la peur finiront par être dévorés par leur propre peur, ou bien par leur propre soupçon, leur propre méfiance. Et c'est malheureusement ce qui arrive, ou qui était arrivé à ce serviteur dans la Bible. Pendant que nous passons le temps à nous plaindre de la vie, de Dieu, de la société, des autres, à nous apitoyer sur notre sort, les autres, comme les 2 premiers serviteurs, sont en train de travailler et de fructifier leur talent. Le plus important est dans votre attitude. Notez-le, le plus important, c'est mon attitude. Voici la première piste de prière. Et vous pouvez le répéter avec moi. Au nom de Jésus-Christ, je me sépare de toutes les attaques cardiaques qui ont pour racine dans la peur. Et je commande à tous les esprits qui causent la peur à partir loin de moi en protégeant mon cœur dans le nom de Jésus. C'est dans Luc. La deuxième piste de prière, la voici. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je me sépare de toutes les formes de diabète qui ont pour racine un sentiment de rejet. Le rejet de moi-même, la culpabilité, et je commande à ces esprits de sortir au nom de Jésus-Christ. Troisième piste de prière, c'est formidable. Au nom de Jésus-Christ,
Je me sépare de toutes les formes de cancer qui ont pour racine l'amertume, le manque de pardon, tout ressentiment de cœur, toutes les médisances par la langue. Et je commande à ces démons de partir au nom de Jésus. 4e piste de prière. Je demande pardon au Seigneur d'avoir laissé à la peur, à la culpabilité, à l'esprit de manque de pardon, à l'amertume, à l'orgueil, à la rébellion et tout autre péché ou attitude de cœur mauvaise, la porte ouverte apportant des maladies, les infirmités. Je renonce à toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Je renonce à toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Vraiment renoncer à toutes ces choses dans le nom de Jésus. Et que vous soyez bénis. C'est ma prière pour vous. Soyez vraiment bénis. Peut-être Massi aura quelque chose à vous dire. Massi. Je voulais tout simplement dire, pasteur, que ces choses que tu as citées, surtout la peur, on doit mettre cette peur en prison à perpétuité. Sans possibilité de rappel. Sans possibilité de rappel. Pour rire, pour dire... On emprisonne la peur, on ne reçoit plus la peur, Amen. On ne joue plus avec la peur. Amen. Donc, c'est ce que je voudrais dire à tout le monde. Je les encourage à téléphoner au centre d'appel pour le soutien spirituel et aussi pour poser quelques questions au pasteur et surtout les pistes que le pasteur a données, s'il vous plaît. Retenez-les, gardez-les et pratiquez. Pratiquez. Ne nous quittez pas, à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Les amis, bienvenue à la rubrique questions-réponses. Nos deux chefs sont prêts. Vous devinez l'autre? C'est Michael, bien sûr. Je vous laisse en leur compagnie. Salut Michael. Salut Massi, salut pasteur. Nous revoilà avec notre série de questions et nous en avons 3 pour aujourd'hui. La première, comment avoir une relation profonde avec Dieu? Merci Michael et bonjour aussi à toi. Merci pour la question d'ailleurs. Comment avoir une relation profonde avec Dieu? Oui, de la Côte d'Ivoire. La Bible dit comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En fait, avoir une relation profonde avec Dieu passe par pas beaucoup de choses. Ce n'est pas par des lois ou des commandements ou des préceptes. La première chose, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. La seule manière de prouver que j'aime Dieu, c'est mon obéissance à sa parole, ce qu'il me dit, à sa volonté parfaite. C'est ce qui bâtit la relation profonde, l'intimité avec Dieu, la connaissance de cette parole et l'obéissance à cette parole, Michael. Et à la personne qui pose des questions, toutes les autres personnes qui veulent connaître comment avoir une relation profonde avec Dieu. Ce n'est pas un alignement de commandements, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Marcher avec la parole de Dieu dans son cœur et obéir à cette parole. Ça, c'est très important, Michael. Deuxième question. Est-ce que l'utilisation de parfums magiques avant la prière est un péché? Oh, ça c'est... Michael, ça c'est une question... peut-être la personne pose la question, peut-être qu'elle a fait usage de cela, mais c'est de la sorcellerie. Permets-moi de le dire comme ça. C'est pas recommandé. Déjà dire parfum magique, c'est-à-dire c'est entrer déjà dans un autre domaine. On n'a pas besoin de parfum pour prier. On a besoin de son cœur. C'est le cœur qui parle au Seigneur. On n'a pas besoin d'ajouter quelque chose. Pourquoi la magie? Pourquoi un parfum magique? Ça sert à quoi? C'est pour faire des incantations? C'est pour faire des voyages? C'est pour faire quoi? Non, la prière n'a rien, on ne mélange rien à la prière. C'est la disposition du cœur qui est importante pendant qu'on prie, Michael. Donc il ne faut pas toucher à ces choses-là. C'est purement de la magie. Troisième question. Comment faire pour abandonner la pornographie? Merci aussi pour cette question. J'ai essayé de dire tout à l'heure au début comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole. Je crois sincèrement que l'abondance de la parole de Dieu dans le cœur,
sanctifie l'homme à l'intérieur. Déjà, vous êtes pur à cause de la parole que vous avez reçue, disait le Seigneur. Donc, il faut se nourrir de la parole. Ça purifie l'âme, ça purifie les pensées et l'esprit. Ça, c'est très important. Et le Seigneur dit encore, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Aujourd'hui, nous sommes bombardés par beaucoup de choses, les films, les images et tout ce qui parle de pornographie. Mais il faut que je me nourrisse de la parole. C'est ça la clé, Michael. Et merci. Merci à vous deux. Je me tourne maintenant, oui, vers le Kenya, où le bébé Gianna a retrouvé sa beauté grâce à Obi pour l'opération gratuite qui a soulagé et réjoui les parents. Vraiment un vrai bonheur. Regardez. La fille de Mokera, Gianna, âgée de 5 mois, est née avec une fente labiale. Lorsqu'elle boit du lait, il s'écoule par la bouche et par le nez. La vie est difficile. Elle peut facilement s'étouffer, alors je dois être avec elle tout le temps. Mokera tient un petit stand de nourriture, tandis que son mari accepte tous les travaux qu'il peut trouver à Nairobi, au Kenya. Il savait qu'il n'avait pas les moyens de payer l'opération chirurgicale dont Gianna avait besoin. Nous avons prié Dieu pour que quelqu'un vienne nous aider, pour que notre bébé puisse être comme les autres enfants avant de commencer l'école. Ils ont rencontré un homme qui leur a parlé d'opération bénédiction. Et grâce à votre générosité, nous avons pu payer l'opération de la fente labiale de Gianna. Nous n'avons plus peur qu'elle s'étouffe en mangeant. Elle mange si bien maintenant. Elle rit et elle sourit tout le temps. Quand elle entrera à l'école, personne ne se moquera d'elle. Alors je tiens à vous dire un grand merci. Je suis si heureuse. Que Dieu vous bénisse tous pour votre gentillesse et que vous puissiez continuer à aider ceux qui sont dans le besoin. N'est-ce pas beau ça? Elle ne sera plus défigurée et c'est un ouf de soulagement pour les parents et vous êtes aussi les auteurs de cette joie. Ne vous lassez jamais de faire parler l'amour de votre cœur. Ne vous lassez jamais de faire parler l'amour de votre cœur. C'est un parfum de bonne odeur. Qui monte vers le Seigneur. Qui monte vers le Seigneur. Et qui bénit les autres, merci. Qui bénit les autres parce que Dieu aime un cœur généreux. Tout à fait. Un cœur bon qui partage. Tout à fait, merci. Et c'est aussi un appel pour encourager les autres, avec le temps. Oui, avec le temps. Oh, alors soyez encouragés et n'hésitez jamais pour faire le bien. Alors nous allons terminer cette émission en beauté, bien sûr, et nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois. Mais en attendant, acceptez et recevez cette parole de Dieu, de Jésus qui nous dit « Le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. » C'est votre cas. Restez bénis, demeurez bénis. À très bientôt, pasteur. Merci. Au revoir.